Alors, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Delénie Nadisha, je suis guyanaise de parents surinamiennes, j'ai 22 ans et je suis mannequin professionnel à Paris. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Donc, d'où est-ce que tu viens exactement et comment ça s'est passé? Tu es devenu mannequin. Comment est-ce que ça s'est passé pour devenir mannequin? Avec plaisir. Donc, moi, je suis de Saint-Laurent-du-Maroni. Quand j'ai commencé le mannequinat, j'avais 16 ans. J'ai pas directement débuté à Paris. J'ai débuté d'abord chez moi à Saint-Laurent avec un petit groupe de filles. On aimait bien s'entraîner toutes seules et puis avec l'aide d'un de nos jeunes amis qui est créateur, il nous confectionnait des tenues et on se tapait des défilés sauvages dans la rue. Les gens s'invitaient seuls. Donc, ça a commencé de là, mais sinon, moi, ma passion même, elle a débuté parce que j'ai regardé Top Model USA, je crois que tout le monde sait de quoi je parle, et The Face de Naomi Campbell. Parce que du coup, quand j'ai commencé à regarder ce genre d'émission, j'ai pu m'identifier à ces jeunes femmes. Petite, on me disait que j'étais trop grande, trop maigre, et là, je voyais un monde où justement être trop grande et trop maigre était super famous. Donc voilà, et sinon, quand j'ai eu 16 ans, je crois, en juillet 2017 ou 2018, je sais plus, il y a eu une bookeuse parisienne qui a décidé de faire un casting interdépartemental en Guyane, et sur toute la Guyane, j'ai été la seule à être retenue avec l'aide de Shirley Jean-Charles qui aujourd'hui est mon agence mère. J'ai pu signer avec cette agence sur Paris. Mais aujourd'hui, je ne suis plus avec cette agence-là. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis avec une autre agence avec qui ça se passe bien. Donc là, aujourd'hui, je suis signée à Paris, à Milan, à Londres. Et je vis de mon rêve. Aujourd'hui, c'est mon travail de tous les jours. À côté, je suis étudiante dans la communication. Mais j'ai mon DUT de droit. Et devinez quoi, j'ai également ma propre marque qui s'appelle Often. Et j'ai entamé une carrière d'écrivaine. Un peu polyvalente la fille, mais pour vous dire, je fais et vis de ce que j'aime. J'ai toujours aimé écrire. Aujourd'hui, j'ai sorti mon premier livre, j'en suis contente. J'ai voulu découvrir le mannequinat. Aujourd'hui, je suis mannequin professionnel et grâce à cela, j'arrive à inspirer des jeunes de chez moi et j'en suis extrêmement fière. J'ai toujours aimé la mode. J'ai créé ma marque, donc qu'est-ce qui me reste? Je sais pas, à vivre. Alors justement, là, il y a eu la Fashion Week à Paris. Oui. Tu as déjà participé à plusieurs Fashion Week, tu as déjà collaboré avec beaucoup de marques. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé cette dernière Fashion Week? Alors, cette dernière Fashion Week, j'ai pas fait de défilé. Parce que premièrement, je devais aller rencontrer mon agence à Londres et elle devait m'initier à la Fashion Week de Londres, qui s'est bien passée. Et ici sur Paris, cette fois-ci, j'ai pas fait de défilé, mais j'ai travaillé en showroom. Donc les showrooms, c'est la partie cachée que vous, grand public, vous ne voyez pas. C'est-à-dire là, dans les showrooms, on est dans une salle avec, on est entre 2 et 9 filles. Où là, notre travail en tant que mannequin, c'est d'essayer les vêtements pour les clients, afin qu'ils voient comment se porte la cliente. Et sachez que les vêtements que l'on porte, c'est les vêtements qui ont été défilés, qui ont été montrés durant la Fashion Week, voire plus. C'est-à-dire c'est une collection qui va sortir dans 6 mois, qui sera présentée au grand public. Donc nous, en tant que mannequin, on a la chance de porter tous les vêtements que vous allez porter dans 6 mois, tout simplement. Et tu as déjà travaillé avec beaucoup de marques internationales. Il y a eu Lacoste notamment, avec qui tu avais débuté. Il y a eu Louboutin, etc., etc. Est-ce qu'il y a aussi des marques guyanaises, des créateurs guyanais avec qui tu as déjà collaboré? Alors, au niveau de ma Guyane, j'ai toujours voulu faire un clin d'œil pour justement partager cette lumière qui est sur moi et la mettre en avant sur toutes les personnes, toutes les petites mains qui essaient d'avancer en Guyane. Donc oui, j'ai déjà collaboré avec des couturiers de Guyane, notamment lors de ma nomination en tant qu'ambassadrice de Saint-Laurent-du-Maroni, où là vraiment j'ai voulu mettre la lumière sur des Saint-Laurentais comme moi. Et donc durant cette période, j'ai tenu à ce que ma coiffure, mon maquillage, mes tenues soient vraiment confectionnées par des Saint-Laurentais, par des Guyanais, afin que lors de mes apparitions, on puisse voir leur travail et leur dire tout simplement merci, parce que du coup c'est des couturiers avec lesquels j'avais déjà travaillé, notamment J. et Reverse Création.
Donc si vous voulez une belle tenue d'un créateur de Guyane, allez les contacter. Très bien. Tu viens de sortir un bouquin, un livre, une autobiographie. Est-ce que tu peux nous le montrer, nous en parler un petit peu? Bon, je vous présente mon journal intime, Confession d'une vie. Je pense que le titre en dit assez long. Dans ma 4e de couverture, devinez de quoi je parle, de mes origines, de Saint-Laurent-du-Maroni. Je sais pas, ça me tient à cœur de mettre le point sur le fait que je sois Bushinengue parce que je réalise que je suis la première à réaliser énormément de choses à l'international. Donc c'est aussi une manière pour le grand public de s'intéresser à ce peuple magique et de mettre la lumière sur notre Guyane, de montrer qu'en fait il n'y a pas que le côté péjoratif, notamment la délinquance et le côté nul. Il y a vraiment de très belles choses qui s'y passent, des gens qui veulent réussir, qui veulent s'en sortir. Donc dans ce livre, c'est un peu mon autobiographie, mon parcours. Je parle un peu de tout et de rien. Je veux vraiment que toute la Guyane en ait connaissance. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Moi, je viens d'une famille bushinengue où la lecture, c'est clairement pas notre truc. Mais toute ma famille, je vois qu'ils ont été fiers. Même ceux qui ne lisent pas m'ont promis de l'acheter. Ils l'ont acheté et qu'ils allaient faire en sorte de le lire. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de pages et j'estime, pour moi, c'est mon livre, mais je l'ai lu au moins 5 fois. Allez savoir pourquoi, mais c'est vraiment captivant et j'en parle avec un naturel, une transparence et je pense que tout le monde pourrait s'y référer. Il n'y a pas de mots compliqués. Je parle vraiment comme si j'en parlais à ma meilleure amie. Donc c'est une façon pour vous aussi de me découvrir un peu plus, de façon beaucoup plus intime. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me poser des questions sur le mannequinat. Ici, vous pourrez avoir votre réponse, comment j'ai commencé, comment je me sens, parce que le mannequinat, c'est très émotionnel. Mais voilà, avec ce livre, vous verrez que rien n'est impossible, que j'ai commencé comme vous, que je suis humaine et que je suis aussi sensible qu'une plume en fait. Et ton livre sera disponible en Guyane prochainement ? Oui, il sera disponible en Guyane. Il faut savoir que moi, je suis en maison d'édition ici en France. Donc, qui dit France, même si la Guyane, c'est un département guyanais, il faut beaucoup de temps pour que les choses d'ici arrivent là-bas. Mais vous inquiétez pas, je ferai en sorte. Normalement, d'ici 3 semaines, ça sera disponible dans toutes les librairies de la Guyane à votre portée. Mais sinon, pour les Guyanais qui sont en France, c'est déjà disponible dans tous les points de vente en ligne, la Fnac, Amazon, lefuret.com, en tout cas partout. Donc, allez commander. Parfait. Ensuite, il y a aussi un autre projet qui te tient à cœur, c'est ta marque, puisque tu as créé une marque également. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Oui, ma marque Ofon, je l'ai créée en juillet 2023 avec l'appui de ma sœur. Ça me tenait vraiment à cœur de concrétiser un projet qui reflète ma simplicité et ma vision de la mode. Je ne suis pas très haute couture, très vêtements de luxe et j'estime que ça ne doit pas être une obligation pour tous d'avoir un objet de marque dans notre dressing. Surtout que moi, ma façon de m'habiller, c'est vraiment selon mon humeur. Donc Ofon, ça permet vraiment de refléter ce côté naturel chez les gens, ce côté que je m'efforce de refléter et de partager avec vous pour tous ceux et celles qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Donc Ofon, c'est vraiment des vêtements de tous les jours, des vêtements vraiment basiques avec lesquels on n'a pas à se demander avec quel sac on va les porter. Et c'est vraiment des vêtements modulables, c'est-à-dire ce sont des vêtements de ville, de sport, de soirée. Enfin, c'est vraiment selon votre envie. Et je trouve que quand on a des pièces aussi simples mais fortes comme ça, c'est plus facile de s'habiller et de refléter notre identité vestimentaire. Quels sont tes projets pour la suite? Parce que j'imagine que tu es déjà booké, tu as déjà beaucoup de travail, mais quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu auras des projets en Guyane également? Voilà, quel avenir tu envisages? Ah là là, c'est très difficile de répondre à cette question parce que rien dans ma vie n'était censé arriver. Mais pour le coup, avec tout ce que j'ai déjà accompli, je me dois de prévoir l'avenir. Donc mes futurs projets, j'aimerais bien ouvrir une boutique physique en Guyane, et revenir y habiter pendant 1 ou 2 ans afin de me reconnecter avec mes origines, de respirer du mannequinat et de concrétiser d'autres projets. En ce moment, j'entame mon master en marketing. Ainsi, je pourrais gérer mon entreprise pour ma marque, mon image pour mon livre.
J'ai vraiment envie de me créer une autre image à travers le mannequinat. Le mannequinat, ça a été le point de départ, mais j'ai toujours été une jeune fille ambitieuse. J'ai plein de projets, la concrétisation de ce que j'ai déjà accompli le prouve. Et je ne sais pas si j'ai envie de bâtir un empire. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir réaliser ce que j'ai un jour écrit dans mon carnet de rêves. Et donc là, le projet, c'est vraiment d'avoir des enseignes, des boutiques au nom de Doligny, en Guyane, là où je suis née, parce que j'estime qu'avoir le respect des gens qui habitent, en tout cas de là où je viens, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus précieux que d'avoir le respect du reste du monde, parce que c'est chez moi, et si chez moi je me sens respectée, je me sentirai respectée partout. Alors aujourd'hui, tu as une carrière donc de mannequin professionnel, d'entrepreneur. Quel est le message que tu aurais envie de faire passer aux jeunes Guyanaises, aux jeunes Guyanais par rapport à ton parcours, par rapport à tout ce que tu as dû accomplir, qui n'était pas forcément évident, qui n'était pas forcément écrit? Quel est le message que tu veux faire passer? À ma jeune Guyane, à tous ceux qui rêvent grand, à tous ceux qui veulent mais qui n'osent pas, regardez-moi et dites-vous que vous m'avez connue par rapport au mannequinat, mais aujourd'hui je vous montre d'autres faces cachées. Ce ne sont pas des choses qui sont apparues en même temps que le mannequinat, ce sont des projets qui étaient déjà là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez envie d'accomplir quelque chose, faites-le, que vous ayez le soutien ou non de votre entourage, faites les choses pour vous-même, parce qu'à partir du moment où vous faites les choses comme un to-do list pour vous-même, tout se passera bien. Et puis si la lumière doit venir sur vous, elle viendra sur vous. Mais dans un premier temps, faites-le pour vous. Vos rêves, ce sont vos rêves, pas les rêves d'autrui. Vos projets d'avenir, c'est pour vous. Dites-vous qu'à chaque fois que vous accomplissez quelque chose, c'est pour pouvoir dire à votre nièce, à votre neveu, à votre mère que maman, hier t'as pas cru en moi, mais aujourd'hui je te donne toutes les raisons du monde de continuer de croire en moi et de me soutenir dans mes futurs projets. Donc foncez. Merci beaucoup. Merci à toi.